Bernard Lebrun du réseau Éducation sans frontières. Pourquoi êtes-vous là cet après-midi? Donc cet après-midi, avec d'autres associations, des bénévoles, nous sommes place de la Sirène pour alerter l'opinion publique de la situation d'un certain nombre de personnes qui sont sans domicile fixe, sans résidence, qui dormiraient dans la rue si nous n'avions pas ouvert de manière volontaire, je dirais, réquisitionner des salles de cours à l'université pour mettre à l'abri, tout simplement. Donc il y a des femmes, des enfants, des demandeurs d'asile, des femmes enceintes qui dormiraient dans la rue sinon. Nous avons alerté les pouvoirs publics depuis un petit peu plus d'une semaine. Nous leur avons signalé qu'actuellement il y a des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans la rue et auxquelles on n'a pas répondu à une demande d'hébergement en urgence, qui s'ils n'étaient pas mis sous protection seraient toujours en danger. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est d'urgence de la part des pouvoirs publics, entre autres de la préfecture, c'est délivrer des moyens à l'urgence sociale, c'est-à-dire au 115, pour que toute personne en détresse, médicale, psychologique, sociale, qui appelle, puisse avoir une réponse positive et se voir mettre à l'abri la nuit. Laisser les gens dans la rue, dormir à la gare, c'est les mettre en danger, particulièrement les femmes, particulièrement les enfants. Et nous sommes ici pour rappeler que les droits fondamentaux, ça ne se sépare pas, c'est inviolable. Le droit de dormir la nuit dans un lieu sécurisé est un droit inaliénable de la personne humaine, c'est une question de dignité, et que notre département, notre préfecture, l'État, le gouvernement doivent répondre totalement à ces demandes. On rappelle tout simplement aussi cette promesse faite il y a plus de 2 ans par le président de la République, plus personne dans la rue. Eh bien on dit chiche aujourd'hui sur cette ville et dès maintenant. Combien de familles seraient dans la rue actuellement? Actuellement, il y a 31 personnes qui sont hébergées à l'université, mis à l'abri, pas hébergées, mis à l'abri. Il y a 12 personnes, il y a 10 enfants, 2 femmes qui sont des familles françaises. Voilà. On a une femme européenne qui a été victime de graves violences, qui est mise en protection à cet endroit-là, puisque à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a pas de réponse des pouvoirs publics pour la mettre en sécurité. Et nous avons des demandeurs d'asile qui devraient se voir proposer un hébergement, mais qui sont laissés dans la rue, dont des femmes enceintes en situation un peu difficile. Moi, je veux que les Français vont nous aider, problème de place, parce qu'on a duré dehors. Depuis on est rentré en France, on dort dehors. Ça fait 2 ans comme ça, on marche partout. On ne connaît personne ici, il n'y a pas de parents ici. Si les Français ne aident pas nous, comment on va être? Il y a les femmes parmi nous, il y a des enfants, il y a les femmes qui sont enceintes, il y a les femmes violées. Tu as vu, on ne peut pas rester dehors 3 ans comme ça, 2 ans, on est en train de rester dehors. Une femme a été violée au Mans? Oui, une femme, on viole les femmes la nuit. Parce que si on te voit, tu es seul, on peut te violer. Tu as vu, tu n'as pas de place. Tu connais personne ici, tu n'as pas de parents. On va te violer. Les gens dorment dehors à la gare là-bas. Tu as vu, on a trop souffert. Depuis on est venu, on marche, on ne connaît personne ici. On part à Lyon, Saint-Étienne, Ferté-Bernard, Le Mans. Partout où on va, c'est comme ça. Vous espérez que ce soit ici le Mans, votre point de chute? Oui, parce qu'on a demandé asile ici. On a demandé asile les gens de Le Mans qui doivent nous aider. Parce qu'on ne connaît personne ici. On est étrangers. C'est les associations qui nous ont aidés. Si ce n'est pas les associations, on était dehors jusqu'à présent, on marchait au bout. Des fois, quand tu appelles 115, on dit qu'il faut rappeler à 18h. Quand tu rappelles à 18h, on dit à 21h. Des fois, tu ne peux pas gagner place, tu dors dehors seulement. C'est les associations qui nous ont aidés. C'est à cause de ça, on a un peu moral comme ça. Parce que moi, j'étais fatiguée. Et le moral, il est comment aujourd'hui? Le moral, ça va un peu parce que tant que je n'ai pas eu de place, d'abord, je suis en train de penser comment, si les associations nous laissent, on va se retourner encore dehors. Si on n'a pas gagné maison, c'est ça qui est dans notre tête. Tant qu'on n'a pas gagné place, on ne peut pas rester tranquille. Si ce n'est pas eux là, on ne peut pas. C'est l'association qui nous a aidés. Les associations qui nous ont aidés. On a marché trop. On marche partout, n'importe où on part. Là, vous vous êtes reposé? Oui, là, on se repose, on fait la journée ici. Le jour que j'ai rentré ici, j'ai dormi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas bien dormi. Ça fait 2 jours que je dormais seulement. Parce que je n'ai pas bien dormi. Depuis 2 ans, je marche partout.
Il n'y a pas de place. Jusqu'à je suis devenue enceinte dehors. S'il n'y a pas de place, comment tu vas faire? Fedjula, je viens de Kosovo. Donc je suis depuis 2016 ici en France, à Le Mans, 72 000. Donc depuis 2016, je n'ai pas de vrai appartement, vrai logement. J'ai 4 enfants qui sont entre 14 et 6 ans. Donc les enfants ils sont scolarisés depuis le jour quand j'ai entré ici en France depuis 2016. Les enfants ils sont fatigués, on ne trouve pas ça gentiment. Les enfants qui on laisse dehors. Pour nous les grands c'est pas grave, mais les enfants ils sont à cause. Vous êtes donc parti du Kosovo, pour quelle raison? Oui, j'ai des problèmes là-bas au Kosovo avec les Albanais et les Serbes. Et je ne peux pas tourner là-bas. Si je vais tourner là-bas, j'ai des problèmes avec ma famille. Donc, vous avez fait une demande d'asile politique? Ah oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça devient? Ça ne donne rien du tout. J'attends toujours la réponse administrative de Nantes, tribunal, et on espère qu'il va venir quelque chose de bien. Vous avez bon espoir quand même? Ah ouais. On pense qu'il va se passer bien. Et toujours dehors, comme ça on ne peut pas toujours rester dehors.